Je fais une connerie, j'en ai sens. C'est normal d'avoir des doutes. Des doutes, Roder. Mais c'est pas des doutes, c'est carrément des regrets. Françoise, Si seulement je pouvais retourner en arrière. est-ce que tu le veux vraiment? À ton avis, je vais pousser un homme que j'aime pas. Et si je te disais que c'était possible? Comment ça? Voyager dans le temps. Admettons que ce soit possible. Tu le veux vraiment? Oui. C'est quoi ça? Une machine à remonter dans le temps. Coupé! Non, c'est moi qui dis ça normalement. Une boucle d'oreille qui fait machine à remonter le temps. Tu te fous de ma gueule? C'est ça le grand film que tu réalises avec mon fric? Mais c'est de la nanotechnologie super futuriste. Moi, les gens Écoute-moi adorent ça. bien, Fabien. Moi, c'est Fabrice. Je ne suis pas devenu Gus Besson en produisant des navets. Tu as intérêt à pondre un bon film. Moi perso, je suis plutôt pour les boucles d'oreilles magiques. Je trouve ça marrant. Ah, tu trouves ça marrant? Mais Juliette, on en a déjà parlé, c'est pas de la magie. Toi, ta gueule! On ne voyage pas dans le temps avec une boucle d'oreille parce que c'est con. Et que les gens qui vont payer pour voir ce film vont trouver ça con aussi. Quand les gens sont déçus, je perds de l'argent. Tu comprends, Juliette? Oui, oui monsieur, je comprends bien. Je comprends. Et elle, qui va croire qu'elle s'appelle Françoise? Je m'appelle vraiment Françoise. Ah bon? Eh oui. Françoise Elena Salvador Dumont. Quoi? C'est vrai? Bon. On va garder l'énergie. On va la refaire avec plus de passion cette fois. Hein. Allez, moteur. Tu lances la caméra, je te fais bouffer ta famille. Il est hors de question qu'on dise n'importe quoi dans ce film. Mais on s'en fiche. Le cinéma, c'est fait pour rêver. Franchement, tout devrait te taire. Il n'y a pas l'air En fait, très... c'est très simple. Les descendants lointains du personnage de Juliette, ils ont réussi à fabriquer des machines dans le futur qui leur permettent de voyager à des vitesses supraluminiques. Mais alors, avec le temps, les années et le progrès, eh ben, on a réussi à miniaturiser la chose. Du coup, c'est un boucle d'oreilles baisse spatiale. Mais si on veut, ouais. Et si on veut pas? Et admettons qu'on le veuille vraiment pas du tout. Est-ce que tu imagines la quantité absurdement colossale d'énergie qu'il faudrait dans cette boucle d'oreille pour propulser un être humain à la vitesse de la lumière? Est-ce que tu réfléchis ne serait-ce qu'une demi-seconde à ça quand t'as écrit cette merde? Cette merde. Mais non, c'est moi qui l'ai écrit. Le temps, ce n'est pas une ligne droite sur laquelle tu te déplaces joyeusement avec une boucle d'oreille fusée. Tout le monde le sait, ça. Le temps n'existe pas, Fabien. Fabrice. Le seul moyen de pouvoir voyager dans le passé, c'est le trou de verre. Ça dit quelque chose? Moi, je suis réalisateur, je suis pas physicien. Hein. Parce que j'ai une tête de physicien, moi. C'est vrai que vous savez beaucoup de choses. C'est impressionnant. Merci, Francesca. Françoise. Alors là, pour les prénoms, là, vous êtes tous là. Bravo! Là, c'est bien. Et si on disait que la boucle d'oreille est juste magique? Je vous rappelle qu'on a annoncé un film de science-fiction, pas le nouveau Harry Potter. Bon, on fait quoi alors? Moi, j'ai chaud dans cette robe. Vous me filez la migraine. Moi je suis sûre que si on travaille tous ensemble, on peut réécrire la scène. Bah non. Donc, le trou de verre, c'est le seul objet dans la physique quantique qui pourrait hypothétiquement créer un pont entre deux époques. Le problème, c'est qu'il engendre une force gravitationnelle inimaginable. Si c'est suffisamment puissant pour courber l'espace-temps, il en est sans doute de même pour tuer deux connes dans une boucle d'oreille fusée. Trop bien. Ouais, moi, je comprends, mais les deux connes, c'est qui? Parce que. Il faudrait un engin qui puisse résister à des forces qui dépassent l'entendement. Ça, c'est que le trou de verre n'a qu'une durée limitée dans le temps. Donc il faudrait pouvoir l'agrandir et le laisser ouvert quelque temps. Mais comme le temps n'existe pas, on est dans une bonne merde. Sinon, on n'a qu'à dire que tout ça c'est un rêve. Françoise a fait un cauchemar la veille de la demande en mariage. Oui, c'est pas bête. Comme ça, elle comprend qu'il faut refuser et tout est réglé. Plus de problèmes. Parfait. Plus d'intrigue, plus de science-fiction, plus de films. Dans ce cas, on rentre tous chez nous. D'autres idées comme ça à partager? Non, bien sûr. Je m'excuse, monsieur. Nous ne faisons pas ça ici. Les bonnes idées, c'est le plateau d'à côté. Faites-moi confiance, monsieur Pesson. Je suis pas un expert en sciences, mais je sais pondre un bon blockbuster. Alors je sais pas comment ça marche, hein,
Mais je peux vous assurer que le voyage dans le temps, c'est pas impossible. Tu peux me l'assurer. Mais pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? J'étais inquiet. Donc maintenant tout va bien. Tout s'arrange. Bon alors on le fait ce film? Parle-moi fort quand tu dis des conneries, s'il te plaît. En fait, je vais vous faire une confidence. Moi aussi, j'ai eu la chance un jour de faire un voyage dans le temps. Ah, formidable. Un rebondissement. Cool. Et je peux prédire l'avenir. Alors, ça marche pas tout le temps, c'est un peu freestyle. Mais voilà. Énorme. Je crois que je vais rentrer chez moi. Non, 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 attends. Ne nous privons pas de la possibilité de voir Fabien nous faire une démonstration. C'est Fabrice. Ça marche pas toujours, enfin sur commande quoi, voilà. Ok, essaie, je t'en prie. Fais-nous rêver. Il y a quelqu'un qui va sonner. Il s'appelle Hervé. Hervé quelque chose. Hervé Fortier, c'est ça. Super. Et on va lui offrir un café quand il arrive? Dans 3, 2, 1. Waouh, je suis sur le cul. Bonjour, c'est pour les travaux. Hervé Fortier. Je suis le peintre. On vous offre un petit café, hein? Monsieur Pesson, c'est vous la machine?